Bonjour à tous, bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui retombe là, sur ce support ici des 1,0730. Hier je vous indiquais que tant que l'on était ici sous 1,0880, on restait dans une certaine neutralité. On confirme puisque là où on pensait ici que les cours allaient remonter, on revient donc en dessous. Donc on a la prédominance d'un mouvement baissier qui est en train de se construire puisqu'on voit ici que l'on a des contacts sur la bande de Bollinger inférieure avec des rebonds sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. C'était différent auparavant puisque la moyenne mobile 20 exponentielle ici agissait plutôt comme zone de support. Donc là clairement on est en train de changer de polarité. Il ne manque plus qu'une rupture ici, la zone des 1,0730 puis celle des 1,0630 pour avoir un signal de poursuite de cette dynamique baissière ici. On avait commencé à invalider la possible poursuite de ce mouvement suite à la cassure de cette résistance oblique. Donc globalement, cela maintenant veut dire que si on reste au-dessus des 1,0630, le mouvement est clairement invalidé. Par contre, sur rupture de cette zone, on réimpulserait un nouveau mouvement baissier. Donc la rupture ici des 1,0730 est à surveiller. Quant à la hausse, elle n'interviendrait que sur une rupture haussière et confirmée de la zone des 1,0880. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration. On attendait ici un test, voire une rupture de la zone ici des 1.2870. Au contraire, on revient ici sur cette zone de support des 1.2750. Donc globalement, on est toujours dans une dynamique haussière avec ici des moyennes mobiles qui sont sous les cours et donc qui agissent comme support. Mais il faudrait casser ici cette zone de résistance pour confirmer la poursuite du mouvement. La rupture ici de cette zone des 1.2690 donnerait un signal d'invalidation, voire de retournement de cette tendance court terme. Toujours aussi peu de mouvement sur l'or qui continue à osciller entre 2285 et 2420 $ l'once, donc c'est neutre, avec une prédominance toutefois haussière, même si on a ici des petites velléités de consolidation qui sont en train de se construire, notamment liées au contact ici bol inférieur et au fait que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse comme résistance. Mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 2285 $ l'once, tant que cette zone n'est pas cassée, on est toujours dans cette phase de neutralisation. Sur cassure, effectivement, on aura un signal de consolidation. Premier objectif, ici, la zone des 2220 $ l'once, puis potentiellement 2150. Il faudrait repasser au-delà de ces moyennes mobiles 20, donc 20 exponentielles et arithmétiques, pour repasser dans un flux haussier et surtout réactiver ici la dynamique par rupture haussière de la zone des 2420 $ l'once. Sur le WTI, on s'est stabilisé par rapport à la veille. On est toujours ici sous la zone des 80,50 $ le baril. Mais au-dessus des moyennes mobiles, on a réintégré aussi la zone des 76,30. Donc globalement, ça se neutralise sur la dynamique court terme du WTI, mais on a toujours une petite prédominance baissière sur cette dynamique. En tout cas, tant que la zone des 80,50 ne sera pas cassée à la hausse. Donc ça reste en baisse, mais ça se neutralise d'un point de vue très court terme. Et enfin, sur le Bitcoin, nous avons ici une tentative de cassure de la zone des 67 100. Hier, on soulignait le rebond ici par rapport au premier contact. Et il semblerait que l'on insiste et donc on est en train de fragiliser cette zone de support. Donc, il est possible que l'on ait ici une rupture et un signal de consolidation par rapport à une tendance ici qui avait quitté cette dynamique haussière mais qui s'était neutralisée. Donc, on avait une phase de consolidation horizontale. D'un point de vue court terme, donc une phase de consolidation qui resterait au-dessus des 61 000 $ pour un Bitcoin serait dans la continuité de ce mouvement neutre d'un point de vue un peu plus moyen terme. Par contre, une rupture de cette zone nous donnerait un vrai signal de retournement. Donc ce sera à surveiller. Il faudrait repasser ici au-delà des 72 000 $ pour un Bitcoin pour repasser dans un flux haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.